Le tunnel Prado-Carénage, c'est un axe de circulation majeur pour la ville de Marseille. Premier tunnel à péage urbain en France, le tunnel Prado-Carénage permet aux usagers de relier en 3 minutes les autoroutes A7 et A55 via le tunnel du Vieux-Port à l'autoroute A50 à l'est. Marseille a décidé d'enterrer sa circulation automobile afin de fluidifier et sécuriser au mieux le trafic, tout en diminuant l'impact environnemental. Ancien tunnel ferroviaire désaffecté construit entre 1873 et 1878, le projet de réaménagement voit le jour dans les années 60 suite à l'explosion de la circulation automobile. Le 14 mars 1988, la ville de Marseille lance un concours pour la conception, la construction et l'exploitation d'une liaison routière à péage sous la forme de concessions et services publics. Le lauréat du concours est la SMTPC, anciennement constituée par un groupe de grands du BTP et de la banque. La convention de concession est signée en septembre 1990. Les travaux démarrent dès janvier 1991 avec l'aménagement de 2 niveaux de circulation superposés dans le tunnel et la construction de 2 échangeurs. 33 mois de travaux et ça nous a conduit tout ça au 18 septembre 1993, mise en service du tunnel Prado-Carénage, début de la concession qui, à partir de 1993, doit durer 32 ans. Suite à la bonne acceptation de l'ouvrage par les Marseillais, la société est refinancée en 2003 et introduite en bourse en 2004 au 2e marché Euronext Paris. Avec une moyenne de 50 000 véhicules par jour, le tunnel Prado-Carénage reste l'un des axes de circulation les plus sûrs de la ville. La gestion de différents services reste au cœur des préoccupations de la société marseillaise du tunnel Prado-Carénage. Pour le service de sécurité trafic, cela représente plus de 1900 interventions d'assistance dans l'année, allant de la simple panne à la gestion de crises plus importantes. Le service se compose de 21 personnes réparties en 3 équipes chargées d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tous les jours de l'année. Il y a 3 équipes pour assurer la sécurité d'un tunnel comme le Prado-Carénage, un tunnel de 2,5 km avec 2 tubes différenciés superposés. Il y a une équipe qui va faire de la sécurité au poste de commande, ce sont des superviseurs, 5 superviseurs. Dans la deuxième équipe, c'est l'équipe de terrain qui fait que de la sécurité, qui fait que du terrain, et ils sont 6. Et ensuite, pour toutes les tâches de viabilité, c'est-à-dire le nettoyage et l'entretien du tunnel, on a une équipe de 6 personnes. Le service maintenance des équipements coordonne l'ensemble des opérations courant faible, courant fort du tunnel Prado-Carénage. L'effectif composé de 7 personnes s'articule donc autour du chef de service, de 2 responsables, un courant fort, un courant faible, et de 2 électroniciens et 2 électrotechniciens. Toutes les interventions de maintenance préventive et curative sont assurées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en liaison avec le service sécurité trafic. Accueillir et assister les clients, maintenir un niveau de service approprié et réguler le trafic en cas de congestion, c'est le rôle des 28 employés des péages situés à l'échangeur du Prado. Le mot d'ordre chez nous, c'est la courtoisie, le sourire. Il faut qu'on puisse accueillir le client, qu'on lui rende vraiment service. On a notamment des assistants voix. Dès qu'il y a le moindre souci, ils interviennent. Il peut y avoir une carte bancaire bloquée, un badge qui fonctionne mal. Donc là, les consignes, c'est d'intervenir immédiatement. La politique tarifaire est complètement transparente. D'abord, elle est liée à notre contrat de concession avec la communauté urbaine, donc elle est très encadrée. On applique l'inflation. Donc s'il y a de l'inflation, nos tarifs sont amenés à augmenter et s'il n'y en a pas, ils ne bougent pas. On est déjà très automatisé. Par contre, on est en train de le faire évoluer. Ce qu'on fait, c'est que petit à petit, on diminue les voies automatiques qui acceptent des espèces au profit de voies dédiées, télépéage, carte bancaire. L'impact, c'est que ça fluidifie le trafic, donc ça permettra que les clients passent plus vite, qu'il y ait moins d'embouteillage au péage. Il est vrai que le matin, notamment dans le sens Aubagne-Marseille, on est obligé de réguler le trafic. Alors réguler le trafic, c'est faire en sorte que les clients soient plutôt à l'extérieur, donc notamment un peu plus sur l'autoroute et dans le tunnel, puisque le tunnel c'est un milieu confiné. Et on est obligé de fermer 1 ou 2 voies. Alors, les raisons, malheureusement, dans notre tunnel, il n'y a pas de souci, mais c'est très rapidement, quand il y a un souci dans le tunnel du Vieux-Port ou dans le tunnel de la Major, que ça remonte très vite chez nous. Donc, à ce moment-là, on fait de la régulation de trafic.
Le service commercial est dédié entre autres à la gestion des offres tarifaires et à la commercialisation des différents moyens de paiement tels que les télépéages et les jetons de passage. Les abonnements Tunnel Pass et Tunnel Pass Plus donnent lieu à des réductions de tarifs sur chaque passage et des offres complémentaires. Le Tunnel Pass Pro est tout particulièrement adapté aux besoins des entreprises. Vous bénéficiez de réductions de 5 à 20% calculées sur le montant mensuel des passages effectués dans le tunnel Prado-Carénage. Consultation de compte en ligne, post-paiement avec prélèvement automatique, assistance gratuite en cas de panne. En souscrivant à un abonnement, vous bénéficiez de nombreux avantages et vous optimisez encore plus vos déplacements. Le service informatique est en charge du bon fonctionnement et de l'évolution des outils informatiques du péage, mais aussi du service commercial. Il réalise toutes les tâches de gestion administrative et comptable, ainsi que le recouvrement des recettes du péage et de la communication en interne. L'une des autres missions importantes à assurer est la communication auprès des usagers. Le service marketing se doit d'informer la clientèle du tunnel par le biais de panneaux à messages variables, de campagnes publicitaires, de partenariats avec les événements majeurs régionaux et grâce au site internet www.tunnelprado.com. On fait des échanges de visibilité, ce qui nous permet d'être présents sur de grands événements comme l'Open 13, comme la Mondiale de la Marseillaise au niveau sportif. Au niveau culturel, nous sommes en partenariat avec l'Opéra. Tous les premières de l'Opéra, on distribue des retours gratuits dans le tunnel. Nous sommes également visiblement présents dans les salles de spectacle du Dôme, au théâtre de la Criée. Ensuite, nous participons de plus en plus à des actions de mécénat. Nous faisons pour Noël une collecte de jeux à la sortie du péage, une collecte de jouets qui s'appelle Enfance en Noël. Et tout ça fait qu'on s'intègre à la vie marseillaise, que les gens connaissent notre petite voiture et on a plus facilité à favoriser notre image et notre intégration dans la ville. Enfin, le service administratif coordonne toutes les opérations financières et la gestion du personnel pour répondre aux engagements pris par la Société marseillaise du tunnel Prado-Carénage. Donc au total, c'est environ 70 personnes qui constituent les équipes du tunnel. Sur une journée classique, je dirais qu'on est entre 20 et 25, puisque comme on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et bien, que ce soit au péage ou comme je l'indiquais à la sécurité, le personnel tourne. On a des obligations et des engagements de service, donc de maintenir ce tunnel propre, de le maintenir suivant les normes d'exploitation en vigueur, c'est-à-dire avec des niveaux d'éclairement, avec des niveaux de qualité de chaussée, avec des niveaux de délai. Et ce qui est le plus important au niveau sécurité, avec des délais d'intervention sur des accidents, sur des dépannages, où on doit être extrêmement réactif et avoir à la fois le personnel et les systèmes qui permettent de remplir ces missions. On est devenu quand même un petit acteur, c'est vrai, mais un acteur reconnu dans le système de déplacement. On a fait un premier développement de cet ouvrage, c'est le petit tunnel Rège. Pour nous, c'est surtout un nouveau service, d'aller récupérer les gens qui sont sur l'avenue du Prado et de les faire venir plus rapidement. Notre devoir, c'est bien de continuer à s'intéresser à d'éventuels développements comme ça. Donc, les gens ont confiance en nous. Et ça nous permet effectivement de participer au développement de la ville de Marseille. Ces développements, effectivement, passent aussi maintenant sur les quartiers Est. Donc le tunnel Prado Sud est une première réponse. On est bien à l'origine de ce développement Prado Sud. C'est nous qui, depuis longtemps, poussons la ville à lancer cette affaire et on y est arrivé. On a balayé un peu toutes les activités de cette société. Cette société donc existe depuis 1988. C'est une petite société, mais une très belle société dans laquelle il se passe un peu tout. Donc on l'a dit, une petite société cotée en bourse, une petite société qui a un rôle majeur dans la circulation de Marseille, une petite société qui a des idées, qui fait de la communication, qui fait du marketing, qui essaye d'être actrice de cette ville marseillaise. Et tout ça, bien sûr, on le doit, comme toujours, au personnel, aux hommes et aux femmes qui constituent la société. Et donc il faut rendre à ce personnel ce qu'on lui doit des bonnes performances de la société et de sa bonne acceptation par le public.